Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre troisième vidéo du mois écolo et aujourd'hui je vais vous parler des différents sacs que l'on peut fabriquer pour éviter d'avoir des sacs en plastique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 sacs. Je vais vous montrer comment faire un sac réutilisable, donc on peut replier dans une poche et laisser dans son sac et ressortir quand on a besoin pour faire les courses. Je vais vous parler d'un sac qui s'appelle Azuma Bukuro. Vous allez voir que c'est un sac qu'on peut utiliser pour acheter tout ce qui est en vrac ou pour mettre le pain à la maison ou ce genre de choses. Je vais vous montrer aussi comment faire un sac à pain pour quand vous allez faire vos courses et un sac que vous pouvez mettre sur l'épaule pour que ce soit plus simple après pour continuer vos courses si vous avez des courses à faire ailleurs. Et enfin, je vais vous montrer le sac à tarte. Alors là, on va se retrouver pour faire un sac réutilisable, c'est-à-dire un sac qu'on peut replier dans sa poche et que l'on va pouvoir ressortir à chaque fois qu'on a besoin pour les. Je vais avoir besoin pour cela d'un petit cordon, d'un bouton, de quoi faire une poche. Alors vous avez donc l'aspect extérieur et la doublure et moi j'ai décidé de faire un petit rappel avec une petite bande, ça après c'est libre à vous. Et notre corps de sac, donc il y a une forme un peu de t-shirt comme ça. Et ça en 2 fois. Ce qu'on va commencer à faire, c'est prendre notre devant, donc un des deux vu que les deux ont le même motif, et on va venir coudre notre petite poche. Je vais donc coudre moi ma petite décoquille dessus. Je vais venir prendre notre petit cordon que je vais mettre au milieu sur le devant et je vais ensuite coudre comme ça, endroit contre endroit, en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Voilà, j'ai donc ma petite poche qui est finie, donc bien repassée et avec le petit cordon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le milieu ici, je vais coudre avant toute chose mon bouton pour ne pas l'oublier parce que généralement ça m'est arrivé de l'oublier. Donc je vais le coudre au milieu et je vais venir ensuite coudre par-dessus ma petite poche. Donc le bouton, ça sera pas quand le sac est ouvert, ça sera quand le sac sera fermé en fait. On va se retrouver, vous n'allez pas trop comprendre mais hop, comme ça. Et ça sera pour fermer et pour bien maintenir le sac dans votre sac. Donc première étape, je prends le milieu, je vais coudre mon bouton et je vais ensuite me baser sur le bouton pour coudre ma petite poche dessus. Et ensuite, notre sac sera quasiment fini, on va devoir juste assembler le dos et le devant. Voilà, du coup j'ai ma poche qui est cousue sur le devant avec à l'intérieur le petit bouton. Et donc là ce qu'on va faire c'est des coutures anglaises, c'est-à-dire que je vais coudre mon tissu dans un premier temps envers contre envers, donc avec mon tissu à l'extérieur. Je vais donc faire tout le tour, je vais le retourner et je vais coudre de nouveau, donc mes coutures seront emprisonnées mais seront plus résistantes. Donc comme ça on pourra mettre du poids, ça ne me gênera pas. Et je vais faire exactement pareil aussi au niveau des anses, pareil, couture anglaise aussi pour que ce soit plus résistant. Et une fois qu'on aura fait ça, il y aura juste la finition à faire avec le biais et on aura fini. Et voilà, j'ai fini mes coutures anglaises, donc en fait mon sac, vous voyez, on a déjà notre forme de sac, c'est juste que nos finitions au niveau des bords ici ne sont pas très belles, donc on pourrait faire un rentré, mais ça prendrait énormément de temps, donc moi je vais mettre du biais. Donc j'ai choisi un biais un peu marron qui va aller avec le petit motif. Et donc je vais faire tout le tour du sac ici et au niveau ici des anses. En fait c'est un peu une forme de t-shirt. Donc si vous voulez on va faire l'encolure du sac plus les emmanchures du sac. On peut le voir comme ça. Alors du coup notre sac est entièrement terminé, donc avec la finition en haut. Et le but ça va être de le plier. Hop. Et voilà, je l'ai plié et rentré dans sa poche. Et vous voyez que du coup là le petit cordon avec le petit bouton, j'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus court. Mais voilà, et donc vous mettez ça dans votre sac à main, ça prend beaucoup moins de place. Et quand vous avez besoin de faire vos courses, il suffit juste d'enlever le cordon, on retourne. Et on a notre sac et du coup la poche dans laquelle il est rangé vous fait une petite poche pour vous aussi pour ranger des choses dedans. Voilà. Alors là, je vais vous montrer comment réaliser un Azuma Bukuno. Donc je suis désolée si ça se prononce pas comme ça, mais c'est en fait une façon de faire un sac avec un vieux tissu. En fait, si vous allez acheter votre riz en gros ou des choses comme ça va être plus pratique. Et vous pouvez le faire dans n'importe quel tissu. Donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est un tissu assez grand, enfin un rectangle, et on va vouloir prendre à chaque fois le tiers. Donc on va plier notre tissu en 3 et marquer à chaque fois le tiers. Et je vous montre après comment faire le pliage et comment coudre.
Du coup, j'ai mon tissu, donc je vais le plier en 3 pour marquer. Je vais mettre du coup des épingles à chaque fois pour pouvoir être sûre quand je vais réouvrir de ne pas me perdre. Hop, en haut et en bas. Voilà, et en fait, ce qu'on va vouloir, c'est replier. Donc encore une fois ici, je vais épingler là, ce côté-là, et en fait, je vais coudre ici. Et je vais faire la même chose sur le bas en faisant bien attention du coup de ne pas prendre les deux épaisseurs. Donc je soulève bien et je vais coudre du coup la partie ici sur le bas. Donc comme je vous dis, on fait bien attention de ne pas coudre les deux épaisseurs en dessous. Une fois du coup que j'ai fini de faire mes coutures, je vais retourner mon ouvrage donc en insistant bien au niveau des angles ici. Hop. Et vous vous retrouvez avec quelque chose un petit peu qui ressemble à ça. Et donc les deux parties que j'ai dans la main, je vais faire un petit nœud tout simplement. Ce qui donne une poignée, et donc en fait vous pouvez mettre à l'intérieur ce que vous voulez. Du riz, des cacahuètes, de la salade, des tomates, ce que vous voulez. Et en fait vous avez un espèce de sac à vrac, donc pareil vous pouvez... Pas très lourd, donc vous pouvez peser même vos articles avec, et c'est quelque chose qui est fait assez facilement. Vous voyez, il n'y a que 2 couturés à l'intérieur et vous pouvez faire ça avec un vieux foulard. Donc voilà. Alors, pour faire le sac à pain, vous allez avoir besoin en soi de 2 éléments, en fait 2 grands rectangles, donc là de la taille que vous voulez parce que ça va être la taille de votre sac à pain. Moi je l'ai fait peut-être un petit peu large, mais bon, c'est pour quand on met plusieurs baguettes. Le but c'est que ça soit quand même quelque chose qui est assez en longueur, donc 2 rectangles assez longs. Et vous allez avoir besoin de 2 anses. Donc moi j'ai pris des anses assez longues pour qu'on puisse mettre le sac en fait sur l'épaule. Après vous pouvez très bien faire un sac que vous tenez seulement à la main. C'est à vous de mesurer par rapport à la longueur que vous voulez. Du coup il vous faut 2 anses dans un tissu. Donc moi j'ai pris des tissus contrastés et j'ai choisi de faire un petit nœud dessus pour décorer un petit peu. La première étape, on va faire en fait des coutures anglaises. Je vais coudre donc envers contre envers et ensuite je vais retourner et de nouveau coudre mes coutures. Du coup, j'ai mon corps là de sac qui a été fait, donc avec ma petite couture anglaise à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est faire un rentré en haut. Je vais plier une fois et plier une deuxième fois et coudre pour avoir une jolie finition en haut. Et on va s'attaquer ensuite aux anses. Alors là, on va prendre du coup nos 2 anses, donc nos 2 bouts de tissu comme ça, qu'on va coudre endroit contre endroit et qu'on va retourner comme d'habitude. Donc cette étape, je peux peut-être vous la passer parce que vous la connaissez. Je vais coudre au point droit, je vais retourner, ça va m'énerver. Alors maintenant que l'on a nos anses qui sont retournées, on va faire des petits rentrés au bout, donc rentrer ce qu'on n'aime pas trop voir au bout, et on va s'amuser à le... Enfin s'amuser... Est relatif. On va le coudre ensuite sur notre corps de sac. Alors à voir, comme moi j'ai choisi un motif qui tranche avec le sac, peut-être le coudre sur le devant, comme ça se verra plus. Ou sinon, si vous avez choisi le même motif et que vous voulez que ce soit plus discret, vous pouvez le coudre à l'intérieur et on ne verra que la couture sur l'extérieur. Moi je pense que je vais prendre le risque, ou je vais faire le choix plutôt, de le coudre à l'extérieur pour qu'on le voit. Et donc je vais faire ça d'un côté, donc on fait bien attention à prendre la même anse, à la coudre du même côté, et pareil avec la deuxième anse sur le dos. Donc je vais faire ça, je vais coudre le nœud et j'aurai fini mon sac à pain. Et voilà, mon sac à pain est terminé. Donc là vous voyez pas grand chose, mais j'ai des anses très très grandes pour mettre sur l'épaule. J'ai fait un petit nœud dessus et ensuite voilà, c'est notre sac à pain très basique, donc je pense qu'on peut mettre au moins 3-4 baguettes dedans et on peut le porter sur l'épaule. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée, j'ai pas beaucoup de recul, mais voilà, au niveau de la hauteur c'est pas mal parce que quand il faut imaginer que les baguettes vont dépasser un peu, donc comme ça vous pouvez le mettre sur l'épaule et continuer vos courses, vous avez les mains libres. Et puis du coup il est quand même assez grand, donc avec le petit nœud assez grand pour mettre des baguettes assez grandes, et voilà, et ça me laisse les mains de libre pour aller faire d'autres achats. Alors, je vais vous parler du coup du sac à tarte. Le sac à tarte, je vais pas vous montrer comment le faire parce que je sais qu'il existe énormément de façons de faire. Je vais vous montrer le mien. Le mien, en fait, il a une forme ronde. Je sais que la majorité des sacs à tarte sont faits carrés, que vous pouvez acheter maintenant. Vous pouvez les trouver dans les commerces ou les patrons que vous pouvez trouver sont souvent carrés.
Bon, moi j'ai fait rond parce qu'en fait je suis partie d'une base de plats que ma mère avait et d'une base d'assiettes. J'ai fait plusieurs tailles. Je me suis dit, nous on a une majorité de plats ronds, donc j'ai fait des plats ronds. Mais c'est vrai qu'on se dit que normalement le rond rentre dans une forme carrée et que les plats carrés rentrent dans des plats carrés aussi. Voilà, moi c'est une forme de rond. Et la particularité, c'est qu'au niveau des anses, ici, moi je les ai rembourrées, ce qui fait que vous pouvez mettre un plat assez lourd. Ça ne vous abîmera pas les mains et puis c'est plus, voilà, c'était pour me démarquer des autres. J'ai mis de la ouate en fait à l'intérieur des anses pour que ce soit plus facile à porter. Donc c'est les seules différences qu'il y a avec ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Moi ce que j'ai fait, j'ai pris du coup un plat, j'ai fait une forme de rond que j'ai agrandi un petit peu pour être sûr que ça rentre dedans. Donc ça c'est pour la partie qui est en dessous, donc ma partie ronde. Et pour les parties qui sont au-dessus, eh bien c'est seulement des moitiés de rond. Un tout petit peu plus grande que j'ai froncé en fait autour pour être sûr que pareil ça puisse bomber. Donc vous élargissez un tout petit peu. Et puis voilà, c'est tout. Vous avez juste besoin de ça, donc vous pouvez vraiment le faire vous-même à la taille de vos plats à vous. Et après, à l'intérieur, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé avec une matière qui est assez imperméable, ce qui fait que si jamais ça goûte un peu, ou que, je sais pas, le chocolat coule, ou le coulis, ou quoi que ce soit, on passe un coup d'éponge et puis ça va. Ça va évidemment à la machine à laver aussi, hein. Mais c'est plus simple de passer un coup d'éponge à l'intérieur. Donc voilà mon modèle de sac à tarte. Donc ça, c'est très pratique parce que ça permet de garder tous vos plats assez droits, d'éviter de prendre des sacs plastiques. C'est réutilisable. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre, j'ai envie de dire, votre assiette déjà toute faite que vous mettez au micro-ondes au boulot. Voilà, comme ça vous transportez tout là-dedans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour devenir un petit peu plus écolo au niveau de vos courses, et notamment du coup avec les sacs qui soient réutilisables ou les sacs en tissu pour aller faire ses courses. Ça sera toujours mieux. Et en plus vous pourrez les personnaliser et personne n'aura les mêmes que vous, donc en plus voilà, c'est un double avantage. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.